Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui ont du mal à dire bonjour et au revoir? Toutes ces formules de politesse, est-ce que c'est un handicap pour vous? Alors, on est samedi, je sais plus combien, 6, samedi 6, ouais. Il est 10h28, exactement. Et je me suis réveillée à 9h, 9h15, je me suis couchée vers 3h30. Et je fais un effort parce que là, je vais me lever tout de suite. On va sortir les doigts du cul aujourd'hui. En même temps, j'ai plein de choses à faire. À partir de midi, entre midi et 15h, il y a le mec qui vient réparer ma machine à laver. Donc il faut que je range au moins la cuisine. Enfin, la cuisine elle est rangée. Depuis que je l'ai rangée la dernière fois, elle est restée relativement rangée. Il y a 2-3 trucs qui traînent, mais ça va. En même temps, j'ai pas cuisiné et à chaque fois que j'ai fait des petits trucs à manger, j'ai réchauffé les trucs que ma mère m'a donné. Et ben, j'ai fait la vaisselle dans les 2 jours qui suivaient. Ou le jour même d'ailleurs, souvent. Et voilà, donc il faut que je passe un coup d'aspirateur. Je vais ranger mon salon un peu aussi, ma chambre. Et j'ai fait plein de commandes là, Vinted. J'avais 80 € sur mon compte, j'ai tout dépensé. Mais c'est pour revendre, c'est pas des vêtements que j'achète pour moi. Par exemple, j'ai trouvé des jupes culottes magnifiques, elles étaient à moins de 5 € la pièce. Donc je me dis ça, c'est sûr, je peux les vendre au moins à 15 €. J'ai trop hâte, je vous jure, d'avoir ma petite boutique, ma boutique Vinted, hein, et de faire ça bien. J'ai envie de faire ça bien. Et donc aujourd'hui j'ai quoi à faire? Donc j'ai ça. Ensuite, quand le mec sera passé, donc il sera au moins 15-16 h. On va dire s'il passe à 15 h, il sera au moins, c'est même presque 17 h. Hein, je sais pas combien de temps ça met. Voilà, non, on va dire 1h30 max. Ce soir, on va au resto avec ma sœur. Et enfin, elle m'a dit on fait un resto pour ton anniversaire, tu choisis. Et du coup, ben moi je veux pas aller au resto, je veux aller. Il y a un truc à Issy-les-Moulineaux. C'est des, je sais pas comment on appelle ça, c'est une sorte de marché là. Les halles, c'est des halles, je crois. Et en fait, il y a des petits marchands et t'as plein de petits restos dedans. Et on est allé là quand il y avait ma tante des États-Unis, ma cousine Marina. Et j'avais goûté un truc, je crois que c'était, je sais pas, libanais, grec, je sais plus. Oh là là, c'était magnifique, c'était des petites aubergines farcies. Et on appelait ça les tiques avec ma cousine parce qu'on trouvait que ça ressemblait à des tiques. Et c'était trop bon, donc j'ai envie d'en remanger. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. J'avais trouvé sur internet ce que c'était parce que je voulais en faire, mais pour trouver ce genre d'aubergine, c'était galère. Bref. Donc on va là ce soir. Et j'ai plein de colis à aller chercher. Donc ça fait pas mal de choses. Genre j'ai un colis où je crois qu'il y a 5 vêtements dedans, mais je me dis j'en ai 2 à déposer en retard, bien en retard. Bon, il y en a une, c'est pas grave parce qu'elle est pas chez elle en ce moment, donc elle m'a dit prenez votre temps. Ah et j'en ai un autre, c'est un Vinted Go. Donc ce que je vais faire, c'est quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, quand le mec sera passé pour ma machine, j'irai chercher mes colis et ensuite je pense que je les déposerai chez ma sœur et on sortira directement. Mais ça me fait chier de les déposer chez ma sœur en fait, parce que je me dis ah oui, en fait j'avais pas capté, mais là la semaine prochaine je garde Mélanie toute la semaine, enfin sauf le lundi. Et du coup ben moi qui pensais me reposer cette semaine qui arrive là, c'est raté parce que vu que c'est les vacances, c'est la journée entière et waouh, ça va me fatiguer. Après ça va parce que du coup ben, vu que je vais pas la chercher à l'école, j'ai ce stress en moins de prendre les transports, de dire bonjour aux gens, ah bah non mais je vous ai pas raconté ça. En fait j'avais fait un vlog, mais je vais vous raconter maintenant. Non mais j'ai trop honte, vous savez, la maîtresse de Mélanie, quand je vais la chercher, je sais pas si c'est parce que je suis la nounou, en tout cas elle me dit pas bonjour. Et moi c'est, je sais pas comment dire, d'office je prends des habitudes. Si on se dit pas bonjour, bah je dis pas bonjour et ça me dérange pas, ça m'arrange même. Donc moi je fais toujours un sourire, un signe de la tête, et pour moi c'est ça un bonjour. Mon bonjour à moi c'est voilà l'équivalent des bonjours des gens qui disent bonjour là. Et ben moi c'est un sourire. Mais ça marche pas comme ça dans notre société. Du coup ben on se dit très rarement bonjour et des fois ça lui prend de me dire bonjour donc je réponds, mais j'en dis vas-y c'est pas grave, au pire on se dit pas bonjour, on est habitué à ça. Donc je comprends pas pourquoi des fois on me dit bonjour. Et t'as l'ancien maître de Mélanie. Donc lui, je lui ai jamais vraiment dit bonjour parce que bah, c'est pas son maître quoi. Et du coup, bah, je lui ai toujours souri quand même parce que je suis quelqu'un qui sourit quand même.
Et l'autre fois, j'arrive devant l'école et donc on sourit et pour moi, ça veut dire bonjour, donc pas besoin de dire bonjour. Et puis là, je baisse la tête et il dit bonjour. Et moi, je fais oh merde. Et je lève la tête et je le regarde et je rebaisse la tête et j'ai pas dit bonjour parce que ça m'a stressé qu'ils me disent bonjour parce que d'habitude on se dit pas bonjour. Donc j'avais déjà très honte. Il a dit mais elle est bizarre elle. Donc et je comprends pas pourquoi là elle a dit bonjour alors que d'habitude voilà quoi, chaque fois que je vais la chercher il me dit pas bonjour. Donc je pars et ça me stresse et je me dis vas-y bon, elle m'a dit bonjour, ça veut dire que le lendemain je dois dire bonjour. J'arrive le lendemain, je le vois, je souris, on sourit et je dis bonjour. Vous avez le petit bonjour à peine perceptible et pour moi j'ai dit bonjour, enfin bref. Et je me dis ah c'est bon, cette fois-ci j'ai dit bonjour, je suis tranquille. Parce que je vous jure ça m'angoisse, j'y pense tout le temps. Et là, donc je pars avec Mélanie. Et en fait, vous savez, Mélanie, d'habitude, les enfants, moi, je les attends derrière. Et ils savent où je suis. Donc, soit j'arrive à me glisser devant s'il n'y a pas trop de monde et que je les vois. Mais je sais qu'Augustin, par exemple, je lui disais toujours, ouais, je suis de ce côté-là. Donc, quand l'école terminait, il regardait dans ce sens-là. S'il me voyait, il partait, quoi. Enfin, il venait vers moi. Sauf que Mélanie, elle est handicapée. Enfin, elle est née prématurée, donc voilà, elle peut pas trop porter son sac. Donc son sac, je dois venir le chercher, donc je suis obligée d'attendre devant. Donc souvent ce que je fais, c'est que j'attends tout derrière. Et dès que j'aperçois la maîtresse, j'avance. Bref, qu'est-ce que je suis en train de dire du coup? Donc là, voilà, on en revient à son maître de l'année dernière. Ouais, je crois que c'est l'année dernière. Et ben, donc, je dis un petit bonjour, je dis c'est bon, je suis tranquille, on s'est dit bonjour. Et là, je prends Mélanie, on part, et j'entends bon après-midi. Alors déjà, moi, bon après-midi, c'est en dehors de mes phrases enregistrées. Et du coup, j'ai pas répondu parce que j'étais choquée, parce que je m'attendais pas. Pour moi, je m'étais tellement préparée à juste dire bonjour que vas-y, une autre formule de politesse, pour moi, c'est trop. Et donc, j'ai regardé et je suis partie, j'ai pas dit vous aussi, j'ai pas dit merci. Et je me suis dit, non, putain, déjà hier c'était gênant, aujourd'hui c'est gênant, la prochaine fois ça va être comment? Et du coup maintenant j'ai trop peur de le voir. Franchement, moi je me dis, vas-y, on peut juste se sourire. Enfin, je sais que ça marche pas comme ça avec tout le monde, mais ça me stresse. Et ça c'est vraiment un de mes plus gros stress de la vie, de tous les jours, de devoir dire bonjour aux gens, à n'importe qui. Ça me stresse, bref. Du coup, on en avait parlé avec Kelly et elle m'avait raconté un truc comme ça où il y a la mère d'une copine à elle qui avait été trop mal polie avec elle parce qu'elle avait pas entendu qu'elle avait dit bonjour. Et souvent, ça c'est un problème que moi j'ai souvent retrouvé dans ma vie, c'est que vu que ce n'est pas naturel de dire bonjour et je ne vois pas l'intérêt de dire bonjour, comme les au revoir, vous savez que je déteste dire au revoir, toutes les formules de politesse en fait comme ça là, eh ben, elles ont pas de sens pour moi. Même si je connais le sens, je sais que c'est la politesse, tout ça, pour moi, personnellement, elles n'ont pas de sens naturellement, voilà. Et elles auront jamais de sens, en fait, ces phrases. C'est comme le fameux ça va, vous connaissez, ça va? Ouais. Non, c'est même pas ça. Et il y en a souvent, il y a un truc que j'avais remarqué quand on était jeunes, c'était, tu rencontres quelqu'un que tu connais dans la rue, tu dis ça va, et tu fais ça, et tu passes, et en fait, t'attends même pas la réponse. Enfin, moi, je disais pas ça va, parce que c'est pas une... Quand je demande ça va, je sais que je le demande vraiment. Et du coup, je me disais, mais pourquoi les gens, ils demandent ça va, si ça va, alors qu'en fait, ils s'en foutent de la réponse. Bref, et il y a un truc que moi, j'essaie de faire maintenant, c'est qu'avant, je me forçais. Enfin, avant, je disais pas, quand on me disait ça va, je disais oui, et toi? Attendez. C'est que avant, quand on me disait ça va, et ben, je disais oui, donc j'étais très gênée. Et du coup, vu que j'étais gênée, je me suis forcée à dire oui et toi. Sauf que le et toi, ben, des fois je m'en bats la race. Clairement, voilà, on va pas se mentir. Vas-y, on se dit bonjour, on n'est pas obligé de se demander si ça va, on n'a pas toujours besoin de savoir si l'autre va bien. Voilà, enfin bref. Et du coup, je me suis forcée. Donc c'est devenu un automatisme de dire oui et toi, sauf que voilà. Et aujourd'hui, je me force à arrêter de dire oui et toi. Parce que je me dis, ben, des fois, on s'en fout. Et je sais que avec le papa d'Augustin et Salomé, ça me stressait énormément. Parce que, ben, vu que j'ai du mal à mentir, et quand il me disait ça va, et ben,
moi je disais non des fois. Et du coup je me disais mais vas-y, on n'est pas obligé d'en parler, c'est pas grave. Et du coup on en parlait, moi je trouvais ça gênant. Après lui je pense qu'il s'intéressait quand même un minimum, hein. C'est pas quelqu'un non plus qui disait juste ça va, et voilà, qui s'en bat la race totalement. Bon, je pense qu'il y a un mix des deux. Quand quelqu'un est neurotypique, je pense que des fois il veut savoir, des fois il veut pas savoir, j'en sais rien, je m'en fous. Bref, du coup, pour en revenir aux histoires de bonjour, dans mon immeuble avant, dans le 13e, et ben, vous savez, mes bonjours, ils ressemblent à ça. Bonjour. Donc les gens n'entendent rien. Et même quand je parle normalement, les gens ne m'entendent pas. Souvent dans le bus, je crois que c'est une fois sur deux où le bus m'entend, enfin le conducteur du bus, ou la conductrice quand c'en est une. Donc ils répondent pas. Et après je parle doucement aussi. En fait je parle pas doucement, parce que là quand je vous parle, je parle pas doucement. Mais comme je vous ai dit, quelque chose qui n'est pas naturel chez moi, et ben je le sors un petit peu à contre-cœur, vous savez. Donc le bonjour. Il y a des fois, par contre, il y a des bonjours de temps en temps, mais très rarement, ils sortent du cœur. Et vraiment, eux, vraiment, je les pense. Je sais pas comment dire, parce que je pense qu'en fait, je souhaite un bonjour à la personne, et ça me fait plaisir de voir la personne. Je sais pas moi, ça m'arrive des fois dans la rue, je vois quelqu'un. Voilà, un exemple tout bête. Ceux qui ramassent les poubelles et tout là dans la rue, je sais pas, il y en a beaucoup chez moi quand même. En même temps, il doit y en avoir partout, même dans Paris, non? Enfin bref, eux, je leur dis bonjour. Mais c'est un bonjour pour leur souhaiter le bonjour. Pour leur dire, je vous vois, je vous considère, je sais pas comment dire ça. Ça vient du cœur. Donc ce bonjour-là, ben, il me fait plaisir. Bref, je reviens à mon histoire. Donc dans mon ancien immeuble, j'avais une femme, c'est un petit peu folle d'ailleurs, elle avait dragué mon frère. C'était une vieille quand même. Elle avait dragué mon frère. Bref. Et ben, un jour, j'étais avec une copine. Et j'espère que je sais pas, j'ai raconté ça. Parce qu'en fait, je sais que je voulais raconter que je l'ai supprimé, mais du coup, j'espère que c'est pas. Bref. Faut que j'arrête de supprimer, vraiment. En même temps, il y a beaucoup de blabla, là. Donc, je vais finir mon histoire un jour, ou comment ça se passe? Un jour, j'étais avec une copine. La femme dit bonjour. Je dis bonjour comme d'hab, doucement. Ma copine dit bonjour. Et elle regarde, elle dit, j'ai dit bonjour. Et ma copine, elle regarde, elle dit, j'ai dit bonjour. Et elle me regarde, elle dit, je vous parle pas à vous, je parle à la petite là. Oh, comment j'avais envie de la baffer. Elle m'a traumatisée. Déjà que j'ai du mal à sortir de chez moi. J'ai été au collège. J'avais trop peur de tomber sur elle. J'avais trop peur de tomber sur elle. Et après, je lui disais plus bonjour. Je me disais, mais attendez, elle est folle ou quoi elle? Elle m'a trop énervée. Et en fait, ce genre de choses, c'est ultra traumatisant. Et je me dis, donc là, j'étais ado, mais même ça reste traumatisant adolescente. Mais de faire ça aux enfants. Il y en a qui font ça aux enfants. Il y a une fille, une fois, moi je vais vous raconter, là, ça va être beaucoup de blabla. Hein. Ouais, après, c'est pas grave, les anecdotes, ça peut intéresser des gens. J'allais chez une de mes meilleures amies quand j'étais jeune. Et franchement, chez elle, je trouvais que ça puait. Ça puait, il y avait une odeur ultra forte. Je sais pas, vous savez, l'odeur un peu de plume. Forte, je sais pas comment, mais voilà, pour moi ça puait. Et quand je rentrais chez moi, tous mes vêtements sentaient l'odeur de chez elle. Et ça m'empêchait pas d'aller chez elle parce que c'était ma copine quand même. Et un jour je l'ai dit à une copine qui l'a répété à une autre fille qui n'était pas ma copine. En fait, cette copine Anan, elle avait une meilleure amie qui s'appelait Sana, et c'était sa meilleure amie, et moi j'étais sa meilleure amie à côté aussi, mais on n'avait rien à voir toutes les deux. Et Sana pouvait pas me saquer, ça je le savais. Donc, un jour, je vais chez Anan, et ça me fait rire, attendez, parce que moi, j'ai dit que ça puait chez elle, mais l'autre copine qui a raconté, ben, elle aussi, elle disait que ça puait chez elle, hein. Et bon, bref, c'est peut-être méchant, mais vraiment, moi, là, même aujourd'hui, je me dis, c'est ce que je ressentais. Et le but, c'était pas de faire du mal et de lui dire à elle, ça pue chez toi. C'est que moi, c'est une odeur que je trouvais horrible. Voilà. Et c'était pas censé sortir du privé, ça aussi. Bon, bref. Du coup, un jour, elle l'a su, Anan, par Sana, qui pouvait pas me saquer. Et ça, vous savez, les filles qui m'aiment pas sans raison, ça m'énerve parce que j'ai jamais été méchante, vous savez. Et vraiment, le fait de dire que ça puait chez elle, et ben, c'était pas en mode critique. Donc, bref. Donc, Sana, elle était très copine avec Anan. Et du coup, elle connaissait sa mère. Elle était proche de sa mère parce qu'elle, c'était une fille... c'était... Oh là là. Alors, Sana, c'était vraiment, vous savez, le genre de fille très faux cul.
très peste et moi je et très hautaine et qui voulait toujours avoir une bonne image, donc elle était très copine avec la maman d'Adan. Moi je suis pas copine avec les mamans parce que je sais pas comment être copine avec les mamans et que je m'en fous d'être copine avec les mamans. Bref, là je repense à des trucs comme ça auxquels j'avais pas réfléchi en tant qu'adulte et je me dis ouais mais c'était vraiment une petite connasse celle-là. Vraiment, je me souviens comment elle me parlait, bref, je parle de Sana là. Et du coup, la mère l'a appris et donc un jour je vais chez elle, chez Hanan et on était dans le salon, je dis bonjour, sa mère a pas dû entendre et quand je pars, je lui dis au revoir et vous savez ce qu'elle me sort? Elle me dit j'en ai connu des Chinois, mais des malpolis comme ça, j'en ai jamais vu. Oh là là, mais ça c'était au collège, j'avais envie de l'insulter, et j'ai dit à Anna, je viens plus jamais chez toi, parce que je veux bien. Voilà, j'ai dit que ça peut être chez elle, ça peut être vexant, ok. Après, voilà, tu parles à une adolescente, le contexte y est pas, oui ça peut être vexant, oui ça peut être blessant, ton ego peut prendre un coup, mais tu sors pas des choses comme ça. Encore moins j'ai connu des Chinois. Et cette meuf là en plus ça me fait rire parce que elle voulait faire la pote avec ma mère. Et moi j'avais raconté à ma mère. Et un jour on l'avait rencontrée dans la rue et puis elle faisait la grosse hypocrite. J'avais envie de dire bah alors les Chinois. Ma mère elle est assez polie pour toi comme chinoise ou pas? Bref. Et c'est cette hypocrisie, j'ai envie de dire, vous savez, ces adultes qui s'en prennent à des enfants et qui devant les parents font les gros faux culs. Oh là là, comment ça m'avait énervé. Bref, et ça aussi, ça m'avait traumatisée, donc du coup, je ne suis plus retournée chez Hanan, hein, parce que je me dis, hors de question que voilà. Déjà, ça me stresse juste de dire bonjour à quelqu'un, si c'est pour qu'elle te sorte des phrases comme ça quand tu dis au revoir. Je veux bien que tu m'aimes pas, et j'en dis en plus, en tant qu'adulte, t'aurais pu me dire, oui, j'ai entendu que t'avais dit ci, j'avais dit ça, c'est pas très gentil. Ok. Je veux dire, c'est toi l'adulte, c'est toi qui es censé apprendre les bonnes manières aux gens. Et encore là, il n'y a pas de mauvaise manière, parce que c'était censé être privé. Et ça, c'est encore un truc qui m'agace chez les gens. C'est, il y a des choses des fois qui sont juste blessantes. Donc je l'ai fait et c'est pas bien et je me rendais pas compte avant. Mais c'est de répéter quelque chose qui fait du mal. Et je sais que quand j'avais 20 ans et quelques, je parlais plus à une copine. Elle, je pourrais en parler pendant des heures vu ce qu'elle a fait. Je travaillé pour cette fille-là et elle a été très 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 mauvaise avec moi. Bref. Et en fait, je vous ai déjà dit que j'étais fan d'Hanson quand j'étais plus jeune. Putain, il est quelle heure là? Après là, je vous fais du blabla et après je me lève et je vais ranger direct. Et donc on se voyait souvent entre copines et il y avait des filles qu'on connaissait plus ou moins. On était beaucoup sur ce forum, donc et un jour on se voit en groupe et on rentre avec d'autres filles et je dis à une des filles ah bah de toute façon Alex elle t'aime pas et en gros j'ai dit ce qu'elle avait dit sur elle et ça aujourd'hui je me dis c'est un truc que je ferai plus. Je trouve ça horrible parce que au final ça lui a juste fait du mal à la fille et c'était même pas ma copine en plus de base et du coup je sais pas, j'ai ressenti que ça lui avait fait quelque chose et quand je suis rentrée chez moi je me suis dit ah merde, j'aurais peut-être pas dû lui dire. Et en fait je l'ai juste dit parce que j'étais énervée, parce que ce jour-là on avait vu Alex et Alex ça me fait rire parce qu'on se parlait plus en fait, puis elle a voulu me faire la bise et je lui ai dit on se dit bonjour, enfin on se calculait plus en fait. La dernière fois on s'était vu c'est que non on s'était plus vu, elle nous avait posé un lapin, elle devait venir à la maison, elle nous a posé un lapin. Bref, clairement elle était en tort, même quand on s'est reparlé, parce qu'on s'est reparlé plusieurs années après, et moi elle me manquait quand même, parce que c'était une amie proche de base, mais en fait qui me respectait pas, hein, comme d'hab, et elle avouait hein, qu'elle avait abusé. En fait elle faisait souvent ça, très souvent, comment dire, c'est pas, si elle posait des lapins quoi, ouais elle faisait des faux plans, voilà des faux plans, c'est ça que je cherche comme mot, bref. Et du coup, le fait pour moi de répéter quelque chose, maintenant en tant qu'adulte vraiment, je me dis c'est un truc que je n'ai pas envie de faire. Si c'est pas constructif, si ça apporte rien, si c'est juste méchant, si ça va juste blesser la personne, ça sert à rien de répéter en fait. Et ça c'est un truc, genre si quelqu'un fait ça aujourd'hui, et ben pour moi c'est un red flag. J'ai pas envie de
de fréquenter quelqu'un qui fait ce genre de choses sans se dire que ça peut blesser. Et là, pour moi, Sana, c'est ce qu'elle avait fait. Bon, après, voilà, on était jeunes. Mais dans tous les cas, voilà, Sana, c'était une meuf, son caractère, c'était pas possible. Donc j'espère pour elle qu'elle a évolué. Et en fait, je m'en fous. Donc j'espère pas. Je m'en fous. Et voilà. Et c'est tout. Bref, tout ça pour en revenir au fait que les interactions sociales, c'est pas mon truc, c'est pas naturel et ça l'a jamais été. Et voilà, là je vous raconte ce genre de choses, vous savez, c'est des mauvaises choses un peu sur moi, mais je me dis c'est important aussi de raconter parce que je suis toujours là en train de parler de bienveillance, de comment il faut agir, de comment il faut faire ci, il faut faire ça. Mais voilà, Kelly, elle m'avait dit une fois que j'avais cette image de fille parfaite, qui faisait pas d'erreur et tout, alors que c'est pas du tout le cas. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie. Voilà, j'ai pas envie que les gens pensent que je fais pas de mauvaises choses parce que c'est pas vrai. Et je sais que ça peut en décevoir, mais voilà, j'ai pas envie de le cacher parce que j'aime pas quand les gens cachent ce genre de choses, vous savez, quand les gens veulent montrer que leur bon côté, parce que c'est pas vrai. Et moi, clairement, j'ai pas que des bons côtés. Oh, mon bébé. Vraiment, mon mur est dégueulasse, celui-là. C'est fade. Il faut que je trouve une déco. Viens. Viens. C'est toi qui décides de tout. Non, que t'es beau. Mais que t'es beau. Fais-moi un bisou un peu, non? L'odeur de l'amour. Tu ronronnes. Tu ronronnes, mon bébé. Il ronronne jamais fort. Bref. Allez, il est 10h52, je vais lever mes fesses, pendant une demi-heure, je change le salon, et après, la demi-heure d'après, ou bien non, vaut mieux commencer. Non, j'ai pas envie de commencer par la cuisine, j'ai envie de me faire un matcha. Je vais me faire un matcha avant. Bon, là, il y a au moins 10 minutes de blabla dans cette vidéo, donc du coup, je pense que je vais séparer. Hein. Je vous jure, j'en peux plus de faire des vlogs ultra longs, où il y a beaucoup de blabla, parce que je me dis, vas-y, c'est que du blabla. Bref, du coup, si j'ai besoin... Oh non, j'ai mon eczéma qui revient là. J'arrive pas à parler. Je vais continuer dans mon blabla. En fait, là, j'étais en train de regarder les vidéos d'une fille qui a un TDAH, ADHD. Parce qu'en fait, c'était un truc en anglais. Elle expliquait qu'en gros, je crois, si j'ai bien compris, qu'en gros, quand quelqu'un qui a un TDAH se forçait à s'intéresser à quelque chose qui ne l'intéressait pas, le flux du sang était réduit. Je crois, je suis pas sûre, j'ai regardé qu'une fois et j'ai regardé comme ça, bref. Et du coup, il y a pas longtemps, on parlait avec Kelly du fait que, en gros, c'était quoi la différence entre quelqu'un qui a un trouble et quelqu'un qui n'a pas de trouble. En gros, pourquoi quelqu'un qui a le trouble, c'est plus difficile pour lui, en gros. Bon, c'était pas comme ça que c'était formulé, mais en fait, c'est juste que, là, en voyant cette vidéo, je me suis dit, en fait, j'avais du mal à l'exprimer, à le dire à Kelly, enfin à expliquer la différence. Et en fait, la différence, c'est que chaque cerveau est différent, on est d'accord. Et on va prendre le cerveau de quelqu'un qui est, par exemple... attendez, je réfléchis. Quelqu'un qui est très sociable. Et donc, quelqu'un qui est très sociable, il va dire bonjour aux gens, il va arriver à une soirée, il va parler, nanana. Et c'est comme si on forçait cette personne à ne pas être sociable. Donc, cette personne, elle doit se forcer à ne pas parler aux gens. Et forcément, ça crée quelque chose de frustrant un petit peu. Et qu'est-ce que je suis en train de dire, quoi? Oh non, mais c'est grave, là, c'est grave. Du coup, on prend cet exemple de quelqu'un qui est sociable et on va prendre, je cherche un exemple soit dans le TDAH ou dans l'autisme, le contraire tout simplement dans l'autisme, les soucis de sociabilisation. Donc, quelqu'un qui n'est pas sociable, on va dire, quelqu'un qui a une forme d'autisme, pour qui ce n'est pas naturel, et ben pareil, ça va lui demander un effort.
Et la différence, du coup, entre un neurotypique et un neuroatypique, on va prendre là l'exemple de l'autiste et quelqu'un qui n'est pas autiste. Quelqu'un qui est timide, il va pouvoir travailler sa timidité parce que c'est pas quelque chose avec lequel il est né, c'est pas un souci avec lequel il est né. On va dire que quelqu'un qui est timide, parce qu'il a juste pas confiance en lui, juste pas, ça reste très compliqué. Hein. Et voilà, je pense que c'est en gros, j'essaie de parler lentement. J'essaie de me forcer un peu à parler lentement parce qu'en fait je veux toujours tout sortir vite, mais vas-y, c'est comme ça que c'est. Mais je pense que ça peut être un peu plus compréhensible si je prends mon temps et c'est pas grave s'il y a des blancs. Donc, je reprends. Quelqu'un qui a un trouble, et ben, pour lui ça va être 10 fois plus d'efforts que quelqu'un qui n'a pas de trouble parce que chez lui, ce n'est pas sa nature, voilà. La personne neurotypique, ce n'est pas dans sa nature de ne pas être sociable. Et je pense que c'est là où on fait la différence, parce que souvent les gens vont penser qu'on est timide. Ce n'est pas de la timidité. Genre moi, je ne m'estime pas timide, j'estime juste avoir des soucis avec les interactions sociales. Et on va prendre l'exemple du TDAH, où, vous savez, quelqu'un qui a un TDAH, eh ben, il va avoir du mal à prendre sa douche, il va avoir du mal à se brosser les dents, à faire son ménage, et quelqu'un de neurotypique n'aura pas autant de soucis. Donc il peut avoir la flemme, mais vu que ça ne fait pas partie de son cerveau, ça ne fait pas partie de sa nature, ça sera logiquement beaucoup plus facile pour lui de se lever et faire son ménage, parce que chez un TDAH, c'est un blocage. Se brosser les dents, c'est devoir franchir une montagne. Et ça peut paraître très bizarre pour quelqu'un qui n'a pas de TDAH et qui n'a pas ce problème pour se brosser les dents. Mais je prends un exemple, ça peut être plein de choses. Hein. Il y a des TDAH qui se brossent les dents très régulièrement, il n'y a pas de souci sur ça. Mais voilà, chaque cerveau est différent. Et quelqu'un qui n'aura pas ce trouble, eh ben, il aura beaucoup moins de difficultés. Donc, en gros, ce que disait Kelly, c'était que, encore une fois, c'est mes mots, hein, c'est pas les mots qu'elle a dit elle, mais en gros, pourquoi quelqu'un qui a un trouble est plus légitime, il est plus légitime parce que son cerveau est formé comme ça, et le cerveau d'un neurotypique, il n'est pas comme ça. Donc, ça sera une petite bosse, voilà. Je sais pas si je l'exprime bien, ça sera une bosse, alors qu'un TDAH, ça sera une montagne. C'est comme on peut voir là, dans les vidéos de la fille, je voyais qu'elle parlait des choses qui caractérisaient les... Ah, ça m'énerve parce que j'arrête pas de penser ADHD, ça m'énerve. Bref, vu que j'ai vu le truc en anglais, ça reste comme ça dans ma tête. Bref, quelqu'un qui a un TDAH, eh ben, ça peut souvent arriver qu'il oublie toujours d'étendre ses machines. Et ça, c'était un putain de souci dans ma vie. Et on peut faire des efforts dessus, mais ça peut revenir. En gros, pour moi, c'est pas une excuse non plus d'avoir des troubles. C'est pas une excuse pour à tout. En fait, on peut pas systématiquement excuser quelqu'un qui a un trouble, mais il faut aussi le comprendre. Bref, il y a un équilibre, un juste milieu à trouver. Mais je sais que moi, par exemple, le fait de pas étendre mes machines, c'était systématique. Je pouvais relancer mes machines 3-4 fois. Parce qu'elles moisissaient, que ça puait, et que j'oubliais toujours de les étendre. Et c'est un truc que j'ai arrêté de faire quand j'ai emménagé ici avec mon ex. Donc avec mon ex, on a emménagé là, et je me suis toujours dit, il faut vite faire la vaisselle, et il faut vite étendre les machines. Et en gros, dès que j'ai ma machine qui sonnait, j'allais étendre le linge. Et donc c'est devenu une habitude, mais j'ai reperdu cette habitude. Donc aujourd'hui, je me rends compte que, bam, ça revient. Et que, en fait, on va dire qu'un TDAH, les automatismes sont déjà plus durs à prendre, parce qu'on dit toujours, vous savez, le cerveau humain, il lui faut 21 jours pour prendre une habitude. C'est faux. C'est faux parce que déjà, ça dépend de chaque être humain. Il y en a, ça peut être très facile pour eux, il y en a, ça peut prendre plus de temps. Et je pense, ça j'en sais rien, c'est pas prouvé, mais je pense que pour moi, un TDAH, c'est bien plus compliqué, ça prend bien plus de temps. Parce que ça demande plus d'efforts, tout simplement. Là, les machines, moi, ça va. Honnêtement, aujourd'hui, je suis plus là à devoir relaver mes machines. Ça m'est arrivé récemment, mais ça va.
je laisse plus mes machines moisir. Et du coup, je suis totalement perdue dans ce que je disais, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je sais pas, le strict minimum, même, je sais pas, je prends toujours cet exemple du fait de dire bonjour et la politesse. Tu vas pas dans un magasin et t'ignores la personne. Enfin, après, c'est dur de dire ça parce que c'est un exemple que je connais pas, mais disons que moi, je dis allez, vas-y, moi je suis autiste, j'arrive dans le magasin, et je dis pas bonjour à la personne, je dis pas merci, pas au revoir, je souris pas. Et si quelqu'un me fait la remarque de mon entourage, je lui dis ben je suis autiste. Enfin, non, je me dis il y a des limites. Et moi j'ai toujours dit, ça je pense que celles qui me connaissent l'entendent toujours cette phrase, tu fais ce que tu veux, tu peux faire de la merde dans ta vie, mais tant que ça touche les autres, non. Ben non. Genre t'es responsable de ta merde à toi, mais t'as pas à balancer ta merde aux autres. Et je sais pas moi, c'est comme si quelqu'un te donnait quelque chose et que tu lui disais pas merci. Bah ouais, c'est pas naturel. Honnêtement, moi j'ai beaucoup de mal à dire merci, bonjour, au revoir. Tout ça c'est pas naturel. Mais je me dis c'est pas non plus une montagne à gravir de dire merci. Et puis voilà, après on s'adapte aussi. Je me dis je sais que, par exemple, si j'ai pas osé dire merci en face, je sais que je vais envoyer un message derrière. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Et il y a un exemple. Un jour, j'avais le mariage d'une copine. Et c'est celle dont j'ai parlé ce matin qui m'avait maltraitée là. Je suis allée à son mariage et franchement, c'était horrible. Horrible socialement parlant. Il n'y a pas de pleurs? Bref, pour moi, c'était vraiment horrible à vivre. Et donc, ce qu'on a décidé avec mon ex, c'est que même lui qui était très sociable, il n'était pas à l'aise du tout. Quand ils ont commencé à danser, et on est parti. On est parti. J'ai pas dit au revoir à la mariée. Et franchement, c'était honteux. Honteux. J'avais honte. Voilà, mais j'osais pas. Mais je lui ai envoyé un message plus tard. Et j'avoue que j'ai pas osé le faire tout de suite. Et voilà, là pour moi, c'était pas correct du tout. Et il y a pas l'excuse de je suis autiste. Pour moi, non. Ça peut expliquer, mais ce n'est pas une excuse, voilà. Et donc, je lui ai envoyé un message plus tard pour m'excuser, pour lui dire « Oui, je suis désolée, je suis partie comme une voleuse, mais vraiment, je savais pas comment me comporter. » Et je crois que j'avais pas encore travaillé avec elle et je lui avais pas parlé de l'autisme encore à elle, à ce moment-là. J'ai dû lui en parler plus tard. Bref. Et pour moi, voilà, c'est dans ce genre de cas où tu dis, même si c'est pas naturel pour toi, ok, t'as peut-être pas réussi sur le moment, mais va expliquer à la personne parce que la personne, elle peut pas comprendre si elle est pas dans ta tête. Et je me dis toutes ces petites choses-là. Vous savez, par exemple, je me dis, moi qui n'ose pas dire bonjour très souvent, je le dis quand même la plupart du temps, je rentre dans un magasin, je vais dire bonjour aux vendeuses et tout ça. Mais comme j'ai dit, on voit l'intention qu'il y a derrière. Et il y en a qui vont pas faire d'efforts du tout, dans le sens où moi j'ai envie de dire je suis toujours très gênée, mais je vais sourire à la personne, comme j'ai dit, pour moi c'est mon bonjour, donc ça se voit que je suis pas juste mal polie, que j'en ai pas rien à foutre des gens, c'est juste que je n'y arrive pas. C'est dur parce que des fois il y a des choses, enfin c'est compliqué hein, pour quelqu'un qui a un trouble, parce qu'il y a certaines choses qui sont explicables, mais qui ne sont pas compréhensibles aussi par les autres en face. Donc moi je suis toujours partagée sur ça en me disant mais c'est quoi en fait, c'est quoi l'équilibre, c'est quoi le juste équilibre entre ne pas faire d'efforts et être handicapé. Ça y est, je me suis embrouillée la tête toute seule là. Vous voyez comment c'est horrible. C'est horrible parce que je suis d'accord et pas d'accord avec ce que je viens de dire. Non, je suis d'accord avec ce que je viens de dire. Mais je me dis... Ah non, attendez. Ouais, non, en fait, il y a aussi ce truc de se dire... en fait, comment on peut définir quelqu'un qui n'essaye pas? C'est ça, moi, où je me pose plein de questions. Parce que des fois, il y en a, ça me saoule. Il y en a, ça me saoule qui soient toujours là à se chercher des excuses et tout. Et on voit qu'ils sortent pas les doigts du cul, qu'ils n'essayent pas, voilà. Ça, c'est une conversation que j'ai eue avec Kelly plusieurs fois. Et pas qu'avec Kelly, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je parle toujours d'elle. Hein. Avec Cécilia aussi, on avait parlé de ça. Mais
en fait, il y a des gens qui n'essayent pas. Et je veux bien qu'on n'ait pas tous la même capacité et tout ça. Et je repense toujours au chanteur de Linkin Park qui s'est suicidé. Et je me dis, voilà, pour moi, c'est un bel exemple de quelqu'un qui a essayé. Et voilà, après, ça m'appartient à 100%. Moi, j'ai horreur de voir des gens qui se trouvent des excuses H24. Avec ou sans trouble, hein, d'ailleurs. Mais ça me fait péter un câble. Parce que c'est des gens, souvent, qui se plaignent tout le temps. Qui sont tout le temps dans la négativité. Vous savez, c'est des gens qui... en fait, qui vont se complaire dans cette négativité, dans des excuses. Et moi, ça a dû m'arriver quand j'étais plus jeune. Je sais que ça m'est arrivé parce que je m'étais fait la remarque à moi-même en me disant, mais ça te plaît? Et oui, je vous jure, ça me plaisait. Ça me plaisait d'être une victime, ça me plaisait d'être comme ça. Après, ça a été une période de ma vie, voilà. C'était l'adolescence, le début de l'âge adulte. Et j'aimais pas ça. Donc après, peut-être que je suis trop rigide, mais ça me gonfle d'entendre des gens se plaindre H24 de la même chose pendant des mois, pendant des années, et de voir qu'ils sortent pas les doigts et qui vont dire oui mais j'ai ça, oui mais j'ai ce trouble, oui mais j'ai ci, et même sans parler de troubles par exemple, des gens qui sont toujours fatigués, vous savez, des gens qui sont toujours fatigués mais qui ne font rien pour ne pas être fatigués. Et pour moi il y a une différence vraiment entre constater et se plaindre. Il y en a, ça fait des années, ils sont H24 fatigués, mais par contre c'est des gens qui vont passer les week-ends en soirée, qui vont boire de l'alcool, qui vont mal dormir, qui vont mal se nourrir. Je vais dire, ouais, mais à un moment donné, c'est là, c'est un peu ta responsabilité. Genre là, moi, clairement, je me dis, si je suis fatiguée en ce moment, bien sûr, il y a le burn-out autistique, mais il y a aussi mon hygiène de vie. Mais je me dis, j'essaye. Et vraiment, moi, j'ai du mal avec les gens qui n'essayent pas, qui vont juste être dans une fatalité. C'est exactement ça ce que je cherchais. Les gens qui sont persuadés qu'en fait il n'y a pas de solution, que c'est pas possible parce qu'ils sont comme ça, parce que nanani nanana, et que ça ne changera jamais. Et je sais même pas pourquoi je suis en train de vous parler de ça, mais bon, c'est pas grave. On est là pour blablater. Il serait le temps de me doucher d'ailleurs, mais voilà, je sais pas, j'ai juste pensé à ça par rapport à la conversation qu'on avait avec Kelly. Bref, je suis fatiguée. Bon, du coup là c'est le lendemain et je viens de faire le montage vite fait, hein, donc franchement quand je fais des vidéos blabla, je pense qu'il y a des passages qui devraient pas apparaître, que j'ai oublié de couper, mais c'est pas grave. Je me dis c'est pas la fin du monde non plus, je suis pas en train de me curer le nez, je crois. Bref, du coup je voulais rebondir par rapport à ça, au fait des gens qui se trouvent des excuses. Justement, j'ai un exemple très concret d'une personne que je connais qui me disait, en fait c'est quelqu'un qui est tout le temps fatigué, tout le temps, H24, j'ai jamais connu cette personne pas fatiguée. Et il y a des gens qui lui ont dit il y a pas longtemps, il y a deux personnes qui disaient d'elle, on va l'appeler Schweppes, parce qu'il y a du Schweppes en face de moi. Donc Schweppes, elle est tout le temps fatiguée, et il y a deux filles qui disaient ouais bah oui, Schweppes, elle est tout le temps fatiguée quoi. Mais devant elle, hein, c'était pas, en fait ça devient un fait, c'est pas une critique, ça devient un fait, c'est factuel. Et du coup elle m'en parlait. Schweppes, en gros elle me disait que c'est facile de dire ça quand tu carbures au café. Alors déjà, le café, c'est pas une solution miracle, hein. Le café, pour moi, ça va pas exciter le corps. Moi, c'est quelque chose qui va pas me donner de l'énergie. Et je pense que les gens confondent. Souvent, les gens qui consomment pas de café pensent que le café, c'est magique. Donc, il y en a qui ont besoin de café pour rester éveillés. Moi, en tout cas, je sais que ça marche pas sur moi. Mais c'est pas ça qui va te comment dire, c'est pas ça qui te motive, en fait. C'est pas ça qui te donne de l'énergie. C'est pas ça qui fait que tu fais les choses dans ta vie. Du coup, là, je me suis dit, mais elle se voile totalement la face, Schweppes. Et je lui ai dit, mais pour toi, t'es pas tout le temps fatiguée, alors? Et là, je sais plus ce qu'elle m'a répondu, c'était un petit peu flou, parce que je pense qu'elle-même, elle voulait pas avouer, en fait, qu'elle est tout le temps fatiguée. Mais comme je vous dis, moi, c'est une personne que je n'ai jamais connue pas fatiguée.
et là, clairement, elle a cherché des excuses. Je sais plus ce qu'elle a dit exactement, mais elle a dû dire ah oui, mais là, en ce moment, nanana. Ouais, mais en ce moment, ça fait toute ta vie que c'est en ce moment que t'es fatigué. Donc, je dis pas que la fatigue, elle n'existe pas. Parce que je me dis, la fatigue, elle peut être mentale, au final. Mais c'est typiquement ce genre de personne qui, pour moi, se cherche des excuses sans se sortir les doigts du cul et se dire, allez, tiens, je vais décider de bien manger, d'avoir un rythme de vie meilleur, je vais arrêter telle ou telle chose qui sont très mauvaises pour la santé. Il y a plein de choses comme ça où c'est, je subis, et en plus, j'empire cet état de fatigue. Donc, comme j'ai dit, pour moi, c'est légitime d'être fatigué. Je ne dis pas que la personne n'est pas fatiguée, mais qu'elle ne fait rien pour ne plus être fatiguée. C'est une personne qui... comment dire ? C'est en fait une personne qui va écouter, souvent ça peut être ça, qui va écouter les plaisirs instantanés, ponctuels, que les... qui plutôt va faire des efforts... qui demande des sacrifices, en fait, vous savez. Genre, l'exemple bête, la bouffe. Honnêtement, moi, je sais que je mange de la merde en ce moment. Et encore, c'est modéré, le niveau de merde que je mange. Mais pour moi, c'est déjà largement trop. Regardez, là, j'ai des chocolats, du Schweppes que j'ai ouvert hier. Ça, pour moi, c'est pas normal, ce genre de choses. Donc, j'ai pas envie d'être ultra radical en disant ça, il ne faut pas consommer du tout, parce que pour moi il faut toujours se faire plaisir, on est humain, on est sur terre, on n'est pas là pour juste galérer, on est là pour se faire plaisir aussi. Donc oui, les mauvaises choses ça peut nous faire plaisir, mais il faut que ça reste très ponctuel. Et pour moi en gros tout ça là, tout ce qui est toxique, c'est instantané, c'est tiens. Vous savez, c'est comme la dopamine. C'est que tu as besoin de ça sur le moment, donc tu vas consommer. C'est comme les TikTok. Tu vas regarder 1, 2, 3, 10 TikTok pendant 2 heures. Bon, pas 10 TikTok en 2 heures, TikTok pendant 2 heures. Donc tu vas te prendre tes shots de dopamine. Mais en fait, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon. Donc sur le moment, ça te fait plaisir. Mais, comment on dit là, dans le temps, c'est pas bon. Oh putain de merde, c'est quoi le terme ? À long terme, voilà, à long terme, ce n'est pas bon pour toi. Et souvent, ce qui est dur pour l'être humain, pour nous, c'est de se dire non, ça, ce n'est pas bon pour moi, il faut que j'arrête. Bam, je me force, je me sacrifie sur le moment, mais ça va être bénéfique pour moi sur le long terme. Et pour moi, les gens comme ça, qui ne font rien pour leur bien-être à long terme, eh ben, ouais, honnêtement, moi, j'ai du mal. Et surtout que c'est des gens qui souvent vont se plaindre à nous, vont dire oh là là, ma vie elle est comme ci, ma vie elle est comme ça. Ouais, mais en même temps tu cherches pas vraiment de solution. En même temps tu cherches pas à t'en sortir. En même temps tu plutôt que d'être dans l'action, tu vas être dans l'excuse. Et ça, j'avoue, c'est un truc j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, c'est tout. Donc encore une fois, je sais même pas pourquoi j'en suis venue à parler de ça, mais voilà, c'est un sujet qu'on aborde. Que j'ai abordé récemment avec plusieurs personnes et je me dis parce qu'en fait voilà, je prends encore Kelly parce que j'en ai pas parlé qu'avec Kelly, mais avec Kelly on a toujours ce truc de se demander où sont les limites et on essaie de voir en fait à quel moment on n'est pas tolérante, on n'est pas assez ouvert d'esprit. On se dit mais c'est quoi en fait, parce que on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a un trouble. Et qui va s'en servir comme excuse. Moi, honnêtement, je me dis, la Schweppes, peut-être qu'elle a un trouble, peut-être qu'elle a un TDAH, peut-être qu'elle a autre chose, peut-être qu'elle est juste ultra angoissée, qu'elle ne le sait pas. Il y a plein de choses, en fait, qui peuvent expliquer son comportement, mais à un moment donné, il faut, voilà, passer à l'action et essayer de se dire, essayer de voir les solutions en soi et pas dire il y a que des éléments. Voilà. En fait, les gens comme ça, souvent, ils vont prendre des éléments extérieurs et ça va être leurs excuses. Ça vient jamais d'eux, vous savez. Et clairement, moi, comme je dis, je sais que voilà, j'ai un autisme. Est-ce qu'on dit j'ai? Non, je suis autiste. J'ai pas un autisme. Je suis autiste. J'ai un TDAH. Et bien sûr que ça m'handicape. On dit ça me handicape ou ça m'handicape? Je sais même plus maintenant. Ça me handicape. Ça. Bref, c'est un handicap pour moi. Ça me crée plein de handicaps. Et donc oui, j'ai des raisons pour certaines choses, mais c'est pas pour autant que je suis là à subir. En fait, je me dis je peux pas subir ma vie, sinon ma vie c'est un enfer.
Et là, c'est con, hein, mais là, mon appart, il est pas ultra bien rangé. J'ai rangé mon salon l'autre jour, hier, et je me dis, ben voilà, c'est un petit peu d'effort, mais en fait, il faut entreprendre dans tous les cas. Pour moi, tu peux pas juste subir et dire, oui. Là, moi, ce que je pourrais dire, si je remettais le truc sur moi, avec mes troubles à moi, je pourrais dire, ouais, mais la société, c'est de la merde. On n'accepte pas les neuroatypiques. La société, elle est faite que pour les neurotypiques. Moi, j'aime pas parler aux gens, donc je vais arrêter de parler aux gens. Ben non, en fait, non, c'est pour moi, la vie, elle est comme ça. On est dans un monde où les neurotypiques, c'est la normalité, alors que pour moi, c'est juste une catégorie de cerveau, on va dire. Mais c'est un fait. En fait, on peut pas changer le monde. Et je pense qu'on est sur Terre aussi pour apprendre aussi à s'adapter, apprendre à faire avec les éléments qu'on a. Et il y a que nous qu'on peut changer. Il y a que nous qu'on peut changer. Et en fait, si on trouve toujours des excuses à droite à gauche, en dehors de nous, ben on fait rien. On fait rien et on subit notre vie. Vous avez vu ma robe de chambre de mamie, je l'aime trop. Je l'ai payée 2,50 € en vide-grenier. Bref, il faudra d'ailleurs que je fasse le montage. Et je me dis, après bien sûr, là moi à l'inverse, j'aurais trop tendance à tout mettre sur mon dos en me disant que c'est à moi de changer. Et c'est pour ça que je pense que je me suis suradaptée aussi. C'est que j'avais l'impression que je devais m'adapter, me suradapter aux autres. Et donc c'est pas forcément une solution. Donc moi voilà quoi. Je reproche aux gens de rien foutre, mais moi je me reproche aussi de trop faire, de trop faire et au final de pas m'écouter. En fait il y a des gens. Ce qui m'avait fait trop rire, c'est qu'un jour on parlait avec Marina, ma cousine, et on parlait de quelqu'un qui, pareil, était tout le temps fatigué. C'est pas Schweppes, on va dire c'est Fanta. Fanta, elle est toujours fatiguée. Fanta, elle lève jamais son cul pour aider. Fanta elle fait ci, Fanta elle fait ça, et Fanta, elle passait son temps à faire des siestes. Et du coup, Marina me dit, mais en fait, elle s'écoute. Elle a dit, elle s'écoute un petit peu trop. Et en fait, c'est ça. C'est comme d'hab, tout est question d'équilibre dans la vie. Donc, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Ce qu'elles font et ce que nous on fait. Le fait de trop en faire nous. Et c'est juste vraiment vu que moi, je pense que pourquoi ça m'agace les gens qui se sortent pas les doigts, c'est parce que moi, je me suis trop adaptée. Et du coup, bah, ça m'agace de voir quelqu'un qui est capable de faire ce que moi je ne suis pas capable de faire. Vous savez, m'écouter, tout simplement. Et c'est vrai que là, du coup, l'histoire de Fanta, ça me fait rire parce que ma cousine, elle avait dit ça. Et vu on a ce côté rigide par rapport à ça, sur la fatigue des gens qui se laissent trop aller, vraiment, ça nous agace. Et voilà, moi, je me dis, j'essaie de me remettre en question, hein, et de me dire, bon, bah voilà, c'est pas bien de juger, mais je juge, mais c'est la vie, c'est comme ça m'agace. Mais je sais que c'est par rapport à moi. C'est par rapport au fait que moi, je ne sais pas m'écouter. Et du coup, putain, j'arrive pas à parler. Et du coup, quand on avait parlé de Fanta, on avait rigolé en se disant, ah, ouais, en fait, elle s'écoute un petit peu trop, mais en fait, on devrait, enfin, je sais qu'on s'était dit ça, qu'on devrait peut-être prendre exemple sur elle, et qu'en fait, chacune devrait prendre exemple sur l'autre. Donc, il y en a un, lui, je peux pas lui reprocher d'être toujours en train de dormir, hein. Oh, mais quelle vie, oh là là. Bah alors, tu t'écoutes pas un petit peu trop, toi, par hasard? Ah bah. Tu t'écoutes beaucoup, toi, non? Oh, petite beauté. Oh bah oui, griffe tout mon canapé à 1300 balles. Regardez-moi ça comme c'est beau. T'as raison, tu peux t'écouter tant que tu veux, tant que tu es beau. Oh mais ça, mais quelle beauté. Mais quelle beauté. Le canapé, il est à toi, non? Bref, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. En fait, je me dis, moi, je balance mes pensées comme ça en vidéo, mais je pense que ça pourrait être intéressant, là, de pas penser qu'à ma gueule, parce que là, moi, j'ai toujours dit, hein, c'est mon journal intime, YouTube, et je cherche pas forcément à avoir des conseils ou quoi, sauf quand j'en demande. Mais je me rends compte, là, je parlais à Perrine, si tu passes par la Perrine, qu'il y a des gens, en fait, qui ont un trouble, et que je savais même pas, des gens qui me suivent sur les réseaux, et souvent on s'est rendu compte qu'on finissait par parler de TDAH, d'autisme, HPI et compagnie en live. Ça m'est souvent arrivé d'avoir des conversations avec plusieurs personnes, et on se rend compte qu'en fait il y en a plein qui me suivent qui ont des troubles. Et en fait
je pense qu'entre neuroatypiques, on s'attire. Et je pense aussi qu'il y a une grosse quantité de neuroatypiques qu'on ne soupçonne pas, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore assez connu en France, et que là, grâce au réseau, ça se généralise, ça se répand. Je trouve pas le mot, j'ai pas envie de le chercher, j'ai la flemme, ça m'énerve. Là, du coup, d'avoir parlé à Perrine, en gros, elle m'a dit que en voyant une ou plusieurs vidéos, je sais plus, bref, qu'elle s'était un peu reconnue dans mon fonctionnement. Et en gros, elle a dit mon organisation, ma planification et tout ça. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, mais je me rendais même pas compte. Vu que c'est ma normalité à moi, que je la vis comme ça, et ben, en fait, elle a commencé à voir mes vidéos en août, où j'organisais je triais mes vêtements. Et moi, en fait, ça, c'est juste une partie de ma vie. C'était pas, en fait, je faisais pas ces vidéos par rapport à mon TDAH. Je crois que je sais plus sur le moment, mais je sais que, en fait, même si on le vit tous les jours, même si on vit notre situation tous les jours, et ben, le fait que quelqu'un dise je vis la même chose et c'est pas une normalité dans notre société, encore une fois, je précise, et ben, je me dis, ah ouais, ça rassure parce que, voilà, comme ce que j'ai dit à Perrine tout à l'heure, c'est que moi, il y a pas si longtemps, je me sentais pas légitime à dire j'ai un TDAH parce que je suis pas encore diagnostiquée. Et aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Vraiment, là, mon burn-out, hein, je dis burn-out autistique, mais ça se trouve, c'est juste burn-out de tout, hein, parce que, je masque mes traits autistiques, mais en fait, je masque aussi mon TDAH devant les gens. Donc ça se trouve, c'est un mix des deux, donc on va dire burn-out tout court à partir de maintenant. Mais je me dis que ça fait du bien en fait de voir que d'autres personnes vivent la même chose que nous, parce que souvent dans ce genre de situation, alors qu'on voit sur les réseaux qu'il y en a plein qui ont ce genre de troubles, et ben on a l'impression d'être les seuls à vivre ça. Et du coup, moi, clairement, quand j'ai quelqu'un, genre l'autre fois c'était Mila et là Perrine, et ben ça fait plaisir d'avoir des retours dans ce genre-là, qui sont pas en train de me dire oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais je vis la même chose, ça me fait du bien, juste d'avoir des témoignages en fait. Et ben moi j'ai toujours dit que dans ma vie, ce qui m'a fait le plus apprendre, ce qui m'a fait le plus évoluer, c'est la vie des gens. Et c'est pour ça que la vie des gens m'intéresse, parce que j'adore entendre les gens raconter leur vie. Attention, pas quelqu'un qui va me dire oh là là, mon bébé il a fait caca, c'était vert. Enfin bref, l'histoire de quelqu'un m'intéresse. Voilà, l'histoire de quelqu'un. Et pas quelqu'un qui a juste envie de déballer pour se décharger. C'est pas ça qui m'intéresse, mais j'ai toujours adoré. Vous savez, sur YouTube, j'ai toujours adoré voir les gens qui racontaient leur vie, et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et je trouve qu'on apprend énormément comme ça. Et là, Perrine, elle m'a demandé si j'étais suivie. Et moi, j'ai jamais été suivie, à part jeune, vite fait. Hein, mais j'ai tellement eu que des expériences catastrophiques, sauf une fois où c'était un psychologue, c'était même pas un psychiatre, voilà. C'était un psychologue qui était très bienveillant, ça je le dirais toujours. C'est le seul que j'ai trouvé compétent et qui m'a fait un minimum de bien. Et en soi, comme j'ai dit, il m'a pas non plus, voilà quoi. C'était, il m'a fait un peu de bien. Ça je vais pas le nier. Non, je suis pas suivie et je me dis, et je suis heureuse aujourd'hui de voir où j'en suis seule, vous savez, sans aide. Et sans aide médicale, hein, parce que pour moi l'aide justement c'est la vie des gens. C'est là Perrine, ça m'a aidé de lui parler. Quand Mila, pareil, elle a mis son commentaire, ça m'a aidé. Quand je discute avec des gens, ça m'aide, que ce soit Cécilia, que ce soit Cécilia qui est HPI, hein, donc elle connaît cette différence. Kelly, pour moi clairement, qui a quelque chose ou plusieurs choses, j'en sais rien. Et ben, en fait, ça fait tellement de bien en fait, de se dire qu'on n'est pas seul à ressentir cet isolement au final. Je sais pas comment dire, cette différence, alors qu'au final, on est tous différents. Vous savez, je trouve ça horrible parce que même si on le sait, même si pour moi, on est autant de neurotypiques que de neuroatypiques, on est autant de cerveaux différents, parce que pour moi, dans la neuroatypie, pardon, atypie, ça se dit la neuroatypie. Ah, bref, dans les neuroatypiques, il y a les HPI, il y a les TDAH et voilà, tout ce qui s'ensuit. Il y en a qui ont plusieurs troubles. Je me dis, ça fait déjà plusieurs catégories. Et moi, on est juste plusieurs catégories sur Terre.
Et en fait, la neurotypie, ça fait partie d'une des catégories, c'est tout. Donc c'est même pas 50-50 au final. C'est on a les HPI, on a les HPI avec un TDAH, on a les HPI avec un autisme et TDAH, on a les TDAH tout seul, on a les autistes enfin bref, voilà, vous voyez, il y a plusieurs combinaisons possibles. Enfin bref, il faut que j'arrête là, je me perds dans ce que je dis. Bref, pour terminer, ce que je voulais dire, c'était que je pense, au final, vous vous rendez compte qu'à la base, c'était ça, ce que je voulais dire, c'est que je vais essayer de faire un petit peu, je vais essayer, hein, je dis pas que je vais le faire parce que je sais pas si j'aurai le temps, le courage, si je vais procrastiner ou quoi, mais j'aimerais faire des vidéos plus structurées pour pouvoir aider aussi les gens qui sont dans nos situations, les neuroatypiques au final, juste ça, même si c'est, voilà, moi c'est quelque chose que j'ai pas, le fait d'être HPI, et ben il y en a plein qui sont HPI qui ne s'en doutent pas. Bref, et puis il y en a qui le vivent très bien, parce que moi je connais des gens HPI qui c'est pas un handicap pour eux, alors qu'il y en a d'autres qui le vivent très très mal. Mais bref, j'aimerais faire... vous savez, là, en fait, quand je fais des vidéos blabla comme ça, je vais parler d'un sujet puis d'un autre, mais ça concerne toujours la neuroatypie. Est-ce que ça se dit neuroatypie? Je vais chercher. Bon, il me semble que ça se dit, hein, parce que j'ai trouvé la définition. Donc on va dire la neuroatypie. Je sais pas pourquoi dans ma tête. En fait, vu que je me dis que c'est un type, et ben j'ai du mal à me dire. Enfin, vu que c'est neurotypique, on est neurotypique. Oh bref, pourquoi j'essaie de m'expliquer sur ça? On s'en fout. Bref, je me dis donc chaque sujet, j'ai envie d'essayer d'isoler le sujet et de mieux le travailler, même si c'est par écrit, faire des vidéos un petit peu plus structurées. Là, comme j'ai dit, cette fois-ci, j'ai pas envie de penser juste à moi, mais j'ai envie de penser aux gens qui peuvent vivre ça sans mettre de mots dessus, et peut-être que ça peut les orienter. Moi, je dis toujours, et je pense que c'est pas pour rien que je suis médium, en fait, avant, j'avais toujours envie de changer la vie des gens. Ça, je sais pas d'où ça sort, mais souvent les gens très empathiques, ils vont avoir tendance à déceler des choses que les gens eux-mêmes ne voient pas et qui n'ont pas envie de voir sur le moment. Donc quand on va leur dire, je sais pas, même, on va prendre un exemple bête, la dépendance affective. Tu vas dire à quelqu'un qui est dépendant affectif, mais il se voit la face, en fait, ça sert à rien de le forcer. Et lui dire, mais si, t'es dans la dépendance affective. Et avant, moi, j'avais tendance à vouloir convaincre la personne, alors qu'en fait, elle ne peut pas, sur le moment, elle ne veut pas, donc il faut juste planter une graine. Et là, je prends cet exemple, mais il y a plein d'exemples là, où en fait les gens, il faut pas les convaincre, il faut juste et c'est pour ça que moi j'aime l'expérience des gens, c'est que quand les gens te racontent leur expérience, ils sont pas là à vouloir te vendre quelque chose. Et moi pareil maintenant, c'est pour ça que j'aime aussi raconter ma vie, c'est que je me dis ça peut aider. Et voilà, je me suis encore perdue dans ce que je disais. Donc, je disais que faire des vidéos un petit peu plus j'ai mis 1 minute à trouver le mot. Des vidéos un petit peu plus ciblées, un petit peu plus explicatives. Je pense que ça peut aider parce que pour l'exemple de quelqu'un qui a un TDAH et qui n'a pas la patience d'écouter quelqu'un raconter sa vie comme moi, où des fois je tourne en rond, j'explique mal, je mets 3 heures à raconter un truc, y en a qui n'ont pas cette patience-là. Moi, tant que je le sais pas, ça me va, j'ai juste pas envie qu'on me le dise. Mais je me dis, chacun apprend de manière différente et chacun se renseigne de manière différente. Donc moi, j'adore écouter les gens parler pendant des heures, selon comment c'est fait. Mais c'est vrai que des fois, en fait, on a juste besoin de choses très très carrées, de dire tiens, je te balance telle info, je sais pas, on va dire tiens, je fais une vidéo sur les TDAH, ils ont un TDAH peut procrastiner, un TDAH peut ne pas se brosser les dents, un TDAH peut être hyperactif physiquement ou mentalement ou les deux. Voilà, faire des choses un petit peu plus concises. Je pense que ça peut aider, donc je pense pas en faire mon contenu principal parce que c'est quelque chose qui me demande trop, je pense, de temps et d'énergie, rien que de l'imaginer alors que je l'ai pas encore fait. Mais je pense qu'il y a moyen parce que j'adore écrire déjà, et j'ai toujours adoré ça. Donc je pense que je vais m'orienter un petit peu là-dessus, et même si j'ai jamais voulu qu'on me
catégorise, qu'on me mette dans une case, et ben malheureusement je me dis, des fois il n'y a pas le choix. En fait je me dis si ça peut aider, pourquoi pas. Mais je pense que là je vais beaucoup en parler ces prochains mois, parce que c'est quelque chose qui est très important dans ma vie. Et après j'espère revenir à une sorte d'équilibre où j'ai pas envie que le contenu de ma chaîne ce soit juste sur la neuroatypie, parce que j'ai envie de légèreté aussi. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis au revoir, hein. Au revoir. Au revoir.